Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous disait, et si la cause de la descente de ces derniers versets de Surat al-Fatiha concernait justement un blâme des juifs et des chrétiens, en réalité, quiconque est caractérisé, se caractérise par leurs caractéristiques à ces juifs et ces chrétiens, rentre sous la menace de ce verset. Donc les soufis, affabulateurs, inventeurs de fables, à dormir debout, etc. Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, eux aussi rentrent dans les dalin, ceux qui adorent Allah sans science, sans connaissance. Ils ne font que spéculer, inventer des histoires à dormir debout pour se donner bonne conscience. Et ils disent, et ils vont uniquement se préoccuper de, soi-disant, l'adoration d'Allah. Nous faisons beaucoup d'adoration, nous récitons beaucoup d'invocations, nous faisons beaucoup d'évocations à dhikr wa dua, nous faisons beaucoup de prières, notamment la nuit, etc. Nous rajoutons énormément d'adoration. Mais lorsqu'on leur parle de science, puisqu'on a vu que l'adoration sans la science mène au chemin des égarés, et notamment les chrétiens qui les ont précédés là-dessus, qu'est-ce qu'ils objectent? Ils disent, comme nous le rapporte Cheikh Fawzan, al-ilm yushkhiluka anil amal. La science te détourne des œuvres. La science, en gros, te détourne d'adorer Allah. Donc eux, ils se sont détournés sciemment et volontairement de l'étude de la science, à connaître réellement ce que c'est que le monothéisme, connaître ce que c'est réellement qu'est l'ibada, l'adoration qui est attendue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que soi-disant, lorsqu'on s'engage trop dans la science et qu'on étudie trop la science, on n'a plus le temps pour adorer Allah. Donc ils se sont détournés de la science pour soi-disant adorer Allah, mais adorer Allah sans science, ce qui les a fait tomber dans l'égarement. Wal'iyadhu billah. Donc nous avons vu deux des trois catégories mentionnées dans ces deux derniers versets. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, les juifs et quiconque leur ressemble dans le fait de connaître la vérité mais de ne pas vouloir y adhérer et œuvrer selon cette vérité. Deuxième catégorie, les égarés, à la tête desquels figurent les chrétiens et tous ceux qui ont cheminé sur le même chemin que les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils tentent d'adorer Allah mais sans connaissance et sans science. Eh bien, la dernière catégorie, c'est justement ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits. Et nous, c'est ce chemin-là que nous voulons emprunter. Qui sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits? Eh bien, par opposition aux égarés et à ceux qui ont encouru la colère, ce sont manittasafa bil-ilmi wal-amali wa hum al-mun'amu alayhim. Ce sont ceux qui sont caractérisés par al-ilm wal-amal, la science et les œuvres. J'ai la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'œuvre selon cette science et cette connaissance d'Allah Azza wa Jal et de la religion. Donc eux qui œuvrent en toute connaissance de cause et avec science, ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jal a comblés de ses bienfaits et c'est sur leur chemin que nous voulons cheminer, puisque c'est ce chemin-là qui est le chemin droit qui guide à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 69 de la sourate Les Femmes, An-Nisa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Quiconque obéit à Allah et à son messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi. Qui sont ceux qu'Allah Azza wa Jalla a comblés de ses bienfaits? Et il nous le dit dans ce verset 69. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et Allah conclut en nous disant, et quelle bonne compagnie que ces gens-là. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous rapporte une magnifique faïda. Allah Azza wa Jal, ici, nous parle de bonne compagnie, qui est la compagnie des pieux, des vertueux, des martyrs, des véridiques, même des prophètes. Ibn al-Qayyim nous dit, Allah Azza wa Jal a mentionné leur compagnie pour que celui qui chemine sur leur chemin, alors qu'il est seul, il a été marginalisé par son peuple. Et un grand nombre d'entre vous, mes frères et sœurs, peut-être ressentez cette situation. Et ressentez en vous-même ce sentiment de solitude extrême au sein de votre entourage, de votre plus proche famille. Vous êtes les seuls
à cheminer sur la vérité. Vous parlez à vos collègues, à des camarades de classe et vous voyez que vous êtes le seul à adhérer au monothéisme véritable et qu'ils se sont tous égarés. Et que non seulement vous êtes le seul à suivre la vérité, mais en plus, ces gens qui cheminent sur le faux vous font croire que c'est vous qui êtes dans l'erreur et que c'est vous qui avez emprunté une mauvaise voie. Mais toi, le barbu, toi, la voilée, avec ta religion bizarre, et on te marginalise. On te fait passer pour un individu isolé, comme le petit mouton qui s'est égaré du troupeau. Pourquoi tu ne nous rejoins pas, nous, dans l'athéisme, dans le christianisme, etc. Eh bien, forcément qu'à force de subir les assauts des gens du faux, ton cœur pourrait se meurtrir et se resserrer. Et tu pourrais ressentir une extrême douleur suite à cette solitude. Eh bien, sache qu'en réalité, tu n'es pas seul. Souviens-toi de ce qu'Allah Azza wa Jal te dit. Il te dit qu'en réalité, tu es en train de marcher sur le chemin des prophètes, des véridiques, des doués de résolution, de patience, les pieux. Inch'Allah que tu fais partie de ces pieux-là qui s'accrochent à la vérité envers et contre tout, contre vents et marées. Eh bien, sur ce chemin de la vérité, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul. Tu es seul dans ta famille, c'est vrai. Tu es peut-être même seul dans toute ton école, dans tout ton lycée, dans toute ta ville s'il faut. Mais sur le chemin de la vérité, Harry, tu n'es pas seul. D'autres t'ont précédé là-dessus. D'autres marchent à côté de toi sans que tu ne les vois. Et d'autres viendront à ta suite. Donc sache que tu ne seras jamais seul sur la vérité. Et quand tu médites cela, qu'en réalité, non seulement tu n'es pas seul, mais qui sont ceux qui t'entourent sur ce chemin de la vérité? Ce sont les meilleurs de la création d'Allah, les prophètes, les véridiques, les pieux. Allahu Akbar, est-ce que tu as besoin d'une autre compagnie que celle-ci? Donc voilà le message que te fait passer l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah. Quel beau réconfort qu'il nous a apporté dans ces paroles-là. De même qu'il nous rapporte les propos de son cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui dit, concernant la parole « Iyaka na'budu » tadfa'u riya. Lorsqu'on dit « Iyaka na'budu » c'est toi seul qu'on adore Allah, on est en train de se dégager et de s'éloigner du riya qui est l'ostentation. Je ne fais pas cette œuvre pour plaire à un tel, pour plaire à ceci et à cela. Je le fais pour plaire à Allah seul. Donc, Iyaka na'budu, si je le médite et que je l'ai dit avec sincérité, je suis en train de me dégager et me désavouer de toute ostentation. Iyaka nasta'in tadfa'ul kibriya. C'est de toi seul que je cherche l'aide. Je suis en train de m'innocenter, de me désengager et de me désavouer de l'orgueil. Moi, je suis un self-made man. Je me suis fait tout seul. J'ai eu besoin de personne pour réussir. Non. Iyaka nasta'in. J'ai eu besoin d'Allah pour réussir. Dans ma vie professionnelle, pour réussir mes examens, pour me trouver une épouse. Dans toute ma vie, j'ai toujours eu besoin d'Allah. Iyaka nasta'in. Je me désavoue de ces gens qui pensent qu'ils ne doivent rien à Allah et qui se sont fait tout seuls et qui n'ont pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'affirme ouvertement avec toute humilité que j'ai eu besoin d'Allah dans ma vie. Donc, je m'innocente, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, de l'orgueil, de cette infatuité dont font preuve certains, et je m'innocente de l'ostentation. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit, quiconque lit ce verset-là, on espère qu'il sera donc guéri de la maladie gravissime qu'est l'ostentation et l'infatuité, l'orgueil, la prétention, la haute estime de soi-même. Ce verset-là devrait guérir cette maladie lorsque tu le lis avec conscience et méditation. Et quiconque, et le verset « Ihdina as-sirata al-mustaqim » devrait te guider de la maladie, de l'égarement et de l'ignorance. Oh Allah, guide-moi sur le droit chemin. Eh bien, on a vu que le droit chemin, c'est le chemin des connaissants, des savants dans le sens
ceux qui savent la vérité, qui la connaissent. On ne te demande pas forcément d'être un savant dans le sens tu apprends le Coran par cœur et Sahih Bukhari et Muslim et ainsi de suite. Mais le chemin de ceux qui savent la vérité. Et le fait de connaître cette vérité et de cheminer là-dessus, eh bien cela va te préserver de tomber dans l'ignorance dont font preuve ceux qui, par ignorance, se sont écartés de ce droit chemin. Et donc, ça va te prémunir de tomber dans le chemin de l'égarement. Eh bien, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit avec ces versets-là que tu récites, si tu as été préservé par leur méditation de ces 3-4 maladies. Première maladie, l'orgueil et l'infatuité. Deuxième maladie, l'ostentation. Troisième maladie, al-jahl, l'ignorance et l'égarement. Eh bien, si tu es préservé de ces maladies-là, tu fais donc partie de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a comblés de ses bienfaits. Donc, tu es bien sur le chemin de alladhina an'amta alayhim. Tu es donc bien sur le chemin de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a comblés de ses bienfaits, si tu t'es éloigné de ses vices et de ses tares. Parmi les fawaïd, les enseignements de Surat al-Fatiha, auxquels nous sommes peu nombreux à prêter attention et sur lesquels nous devrions tous méditer, il y a tabarru min al-hawli wal-quwwa. Il y a le fait que dans la Surat al-Fatiha, normalement, je me désavoue, je m'innocente de toute puissance, de toute force, ne serait-ce que la puissance et la force de mouvement, pouvoir me mouvoir. Je ne le dois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis incapable de soulever mon livre si ce n'est par la force et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne peux rien. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux rien. Donc, pourquoi m'enorgueillir alors que je dois tout à Allah subhanahu wa ta'ala? Ceux-là, ce sont les mun'amu alayhim. Ceux-là, ce sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ceux qui ont compris que je dois tout à Allah. Et la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a de force, de puissance, ne serait-ce que la capacité de mouvement, de me mouvoir, si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a donc une réfutation magistrale dans ce passage-là au Qadariya. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de destin. Nous sommes maîtres de notre destin, nous sommes maîtres de nos actions. Si je veux lever ce livre avec ma main droite, eh bien je peux le faire. Je n'ai pas besoin qu'Allah consente à cela, soit d'accord avec cela, veuille cela. Et c'est un égarement manifeste. Si Allah Azza wa Jal n'avait pas voulu que je parvienne à lever ce livre, je n'aurais pu le lever. D'ailleurs, même si Allah ne m'avait pas donné la force de lever ce livre, je n'aurais pu le lever. Voilà pourquoi l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a écrit un livre magistral en réfutation à ces hérétiques qui nient la prédestinée, qui nie que c'est Allah qui a créé les actes, les actions de ses serviteurs. Khalqu af'alil ibad. Oui, j'ai levé mon livre, j'ai eu une volonté de lever ce livre, j'ai pu le faire, mais celui qui m'a donné la force de le faire et par conséquent celui qui a créé ce mouvement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la sourate Al-Fatiha, je repense à cela, que je ne suis rien sans Allah et que je lui dois tout. Et c'est pour ça que je lui demande sans arrêt son aide. Iyyaka nasta'in. J'ai vraiment besoin de ton aide, Allah. Dans ma vie de tous les jours, pour la moindre de mes actions, aussi minime soit-elle, j'ai besoin de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui sait, si je me montre ingrat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et que je pense ne rien lui devoir et ne tout devoir qu'à moi-même, à mon intelligence, à mon travail, à la sueur de mon front, qu'Allah Azza wa Jal ne me réduise pas à l'état d'impotence, c'est-à-dire un état d'handicap profond dans lequel je ne serais plus capable de me mouvoir. Même ma tête, je ne serais même plus capable de la bouger à droite et à gauche. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de sombrer dans une telle insouciance, une telle négligence, une telle ignorance et une telle ingratitude vis-à-vis de lui. Donc, Cheikh Saleh Al-Fawzan de nous rappeler que ce droit chemin, celui qu'ont emprunté les prophètes, les véridiques, les martyrs, etc., c'est le chemin de ceux qui ont reconnu à Allah fadluhu, son mérite,
ses bienfaits sur eux, ses immenses grâces sur eux, et non pas ceux qui se sont enorgueillis, comme Qaroun et d'autres que lui, et qui ont pensé ne rien devoir attribuer à Allah de toutes les richesses dont il disposait. L'imam Ibn al-Qayyim disait لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. Si Allah l'avait voulu, tu aurais été semblable à eux, semblable à ces gens-là. Or, les cœurs sont entre deux doigts du tout miséricordieux. Et dans un hadith, il les retourne comme il veut. Donc ne t'enorgueillis pas trop, car en réalité, ta destinée tout entière appartient à Allah. Et c'est lui qui la maîtrise dans son ensemble. Donc ne t'enorgueillis pas de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te saisisse d'un châtiment douloureux comme il a saisi Qaroun et autres que lui parmi les grands orgueilleux, Fir'aun et ainsi de suite. De la même façon que parmi les enseignements bénéfiques qu'on retire de la sourate Al-Fatiha, Ma'rifatullah ala tamam wa nafyun naqa'is anhu, tabaraka wa ta'ala. Il y a le fait qu'on apprenne à connaître parfaitement Allah lorsqu'on médite bien surat Al-Fatiha et qu'on dégage et nie à Allah subhanahu wa ta'ala toute imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai compris en méditant surat Al-Fatiha qu'il était le Tout-Puissant, le Très-Haut, le maître de l'univers, le maître des sept cieux, le maître du jour de la rétribution où nous allons tous ressusciter. Ce sera lui le seul maître. Ce sera lui le seul devant lequel nous allons comparaître. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la toute-puissance suprême. Il a toutes les plus belles qualités, les plus beaux attributs. Il n'a aucun manque, aucun vice, aucun défaut. Lorsque je médite profondément sur les enseignements de surat Al-Fatiha et ses nobles versets, je comprends que Allah est parfait. Il est décrit par la perfection absolue et qu'il n'a aucun défaut. Je finis par la méditation de la sourate Al-Fatiha par avoir la connaissance de mon Seigneur et la connaissance de moi-même. Je finis par connaître Allah. Allah, j'ai compris qu'il méritait toute la louange. J'ai compris qu'il était très clément et très miséricordieux. Mais j'ai appris qu'il allait me juger. Et peut-être qu'il allait me punir parce que mon jugement serait mauvais. Pourquoi? Parce que c'est le maître de la rétribution. J'ai compris que je ne devais adorer que lui et qu'il n'acceptait donc pas que j'adore autre que lui. Allah est un Dieu jaloux, comme nous l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. J'ai compris que je n'étais rien sans lui, que je n'avais aucune force sans lui et que je dois rechercher son secours en toute situation. J'ai compris que c'était Allah qui guidait les gens. C'était lui qui détenait ma guidée. Et que si Allah le voulait, je ferais partie de ces ignorants et de ces insouciants qui ont cheminé sur le chemin de ceux qui ont encouru sa colère ou des égarés et ainsi de suite. Lorsque je médite la Fatiha, regardez comme je comprends enfin qui est Allah. Comment est Allah? Comment je dois réellement l'aimer, le révérer, le respecter, l'adorer? Et je comprends qui n'est pas Allah. Certes, Allah n'est pas un homme de chair et de sang qui est descendu sur terre, se mélanger avec ses créatures pour se faire fouetter, flageller, crucifier et ainsi de suite. Et nombre d'horreurs qu'ont attribué les insensés à leur Dieu, à eux, leur divinité, à eux. Donc je finis également par me connaître moi-même. Je sais que moi, je ne suis qu'un misérable qui a besoin de mon Seigneur pour vivre, pour, comme je l'ai dit, ne serait-ce que lever ma main. Pour respirer, j'ai besoin d'Allah. Pour voir, j'ai besoin d'Allah. Pour entendre, j'ai besoin d'Allah. Pour parler, j'ai besoin d'Allah. Je sais que je ne suis rien sans lui et je sais que je lui dois donc toute la louange pour cela, toute ma gratitude et donc toute mon adoration. Je sais que je vais me faire juger par lui et donc je dois me tenir à carreau. Si j'aurai un bon jugement, je peux espérer rencontrer mon Seigneur satisfait de moi. Mais si j'ai un mauvais jugement, je crains qu'il ne me saisisse d'un douloureux châtiment. Donc je comprends que mon Seigneur, oui, il est miséricordieux, mais il est capable également de punir sévèrement.
Je comprends donc que s'il y a, nous dit le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, s'il y a un rab, c'est qu'il y a un marboub. S'il y a un rab, un seigneur, c'est qu'il y a son opposé qui est celui qui subit la seigneurie d'Allah, c'est-à-dire les sujets du Seigneur, ses esclaves, ses serviteurs. S'il y a un rahim, et en l'occurrence un rahman, un rahim, s'il y a un très miséricordieux, un tout miséricordieux, j'en comprends qu'il y a un marhoum, j'en comprends qu'il existe son opposé qui sont des gens à qui Allah fait miséricorde. S'il y a un tout miséricordieux, c'est qu'il y a des gens pour recevoir cette miséricorde. S'il y a un malik, un roi, un possesseur, notamment du jour de la rétribution, j'en comprends qu'il y a donc des mamelouks, l'opposé, qu'il y a des individus qui sont possédés, c'est-à-dire détenus, qui sont la pleine propriété d'Allah, les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes des ibadullah, que nous devons adorer Allah, que nous sommes des abd, mais le pluriel c'est ibad, moi je suis un abd, j'en comprends qu'il y a un ma'boud, j'en comprends qu'il y a une entité, un être qui est l'objet de cette adoration de ma part. Allah subhanahu wa ta'ala. S'il y a un hadin, qu'il y a quelqu'un où il y a une entité, un être, une divinité qui guide, puisque je demande la guider. Donc s'il y a Allah pour guider, j'en comprends qu'il y a des gens susceptibles d'être guidés, qui ont besoin de guider et qui vont être guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a un mun'am alayhi, s'il y a quelqu'un qui a été comblé par des bienfaits, j'en comprends qu'il y a un mun'aim, qu'il y a un bienfaiteur qui comble ses vertueux serviteurs de ses bienfaits. S'il y a des mardoub alayhim, s'il y a des gens contre lesquels on s'est courroucé, j'en comprends qu'il y a un radib. J'en comprends qu'il y a une entité qui se fâche. J'en comprends que mon Seigneur est doté de cet attribut de la colère. Oui, mon Seigneur se fâche contre les infidèles, bien sûr. Regardez comment en méditant la sourate Al-Fatiha, je retire des enseignements précieux dans les noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis ça? Parce que nombre d'égarés et d'hérétiques parmi les Asha'ira et ceux qui ont suivi leur voie, parmi les Jahmites et ainsi de suite, plutôt ce sont les Asha'ira qui en réalité ont suivi la voie des Jahmites, nient certains attributs d'Allah, comme la colère justement. Ils disent cela ne convient pas à Allah d'être colérique, c'est un attribut déjà d'imperfection et qui est proprement humain. Non, Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Chez lui, c'est un attribut de perfection et sa colère n'est en rien semblable aux attributs des humains. De la même façon qu'Allah est doté de l'attribut de la vue et que les humains sont dotés de l'attribut de la vue. Et est-ce que l'attribut de la vue d'Allah est semblable à celui de ses créatures? Non. Pourquoi prendre, selon vos passions, certains attributs et les affirmer à Allah comme la vue et l'ouïe et en rejeter d'autres, toujours selon vos passions et le marché que vous faites dans les noms et attributs d'Allah? Celui-là, ça me plaît, je l'affirme. Celui-là, il ne me plaît pas. J'ai l'impression que c'est de l'anthropomorphisme, je le rejette. Ça ne marche pas comme ça. Les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Ou plutôt, les choses sont encore plus simples que tu le crois. Les noms et attributs d'Allah, on les affirme tous sans en rejeter un seul. Mais on les affirme dans un sens qui convient à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et on lui nie toute imperfection. Et on affirme que dans ses noms et ses attributs, il n'a aucune similitude avec la moindre de ses créatures. Et enfin, j'en comprends que s'il y a des dalin, des égarés, c'est qu'il y a un mudil, c'est qu'il y a une entité, encore une fois Allah, qui égare. S'il y a des égarés, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a égarés. En l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, une réfutation au qadariya et à d'autres qui ont nié que Allah possédait la destinée des gens, connaissait leur fin, l'avait déjà écrit 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, et que notre vie est entre les deux doigts des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il égare, comme il l'a dit dans le Coran, qui il veut,
et il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين